Vous êtes fidèles à MyTV Caraïbes, merci de nous suivre. Voici les titres du journal que nous développerons ensemble. La municipalité de Sainte-Anne a pris un arrêté pour interdire le camping sur une grande partie du littoral de sa commune. Nous parlerons d'insertion professionnelle et d'intérim avec l'agence Ergos. Le BICAS Santé du CHU continue à se tenir tous les vendredis. Les caméras de MyTV Caraïbes s'y sont rendues. Et pour terminer, comme la Souka Nancy nous présentera un projet pédagogique autour du gros cas. La protection de l'environnement a motivé la prise d'un arrêté municipal pour interdire le camping et les barbecues sur une grande partie du littoral saint-anais pour les fêtes de Pâques. Interdiction qui ne semble pas faire l'unanimité au sein de la population accoutumée au camping sur ces plages très prisées en cette période. Madame Valérie Hugues, conseillère municipale et communautaire, nous en dit plus sur cette interdiction. Monsieur le maire Christian Baptiste a pris un arrêté la semaine dernière pour interdire le camping ainsi que les barbecues et le feu au sol sur l'ensemble du littoral saint-anais, c'est environ 12 km de plage, aussi bien sur la partie sableuse et surtout sur la partie dite forestière de mangrove, afin de préserver la biodiversité. Donc cet arrêté ne doit pas être mal compris. Il ne s'agit pas d'interdire aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes de se rendre sur la plage, bien sûr, que nous pouvons pique-niquer, nous pouvons rigoler, nous pouvons danser, nous pouvons nous baigner, nous retrouver en famille. Il n'est absolument pas question de nous priver de ces moments de bonheur, de partage, de retrouvailles, surtout après 2 ans de Covid, 2 ans avec des confinements, des restrictions très très pesantes. Mais il y a un enjeu très important et auquel nous sommes tous attachés, nous Guadeloupéens et Guadeloupéennes, c'est la protection de notre biodiversité qui est en chute libre. Elle est en chute libre surtout sur nos systèmes littoraux parce qu'ils sont hyper utilisés, piétinés, abîmés. Donc si on prend la célèbre plage de Bois-Jolant, il faut quand même savoir qu'un arbre sur 2 est malade, certains sont morts, les crabes sont de plus en plus petits, ça fait quelque temps que nous voyons plus de traces de pontes de tortues ou même les traces des tortillons qui rejoignent la mer. L'iguane endémique a disparu, donc on doit absolument se poser la question, qu'avons-nous fait de notre biodiversité ? Et il faut prendre des mesures un peu dures. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter, nous, à nous sacrifier un peu, parce que nous avons profité des plages, nous avons déjà participé à plein de campings sur nos plages, et il faut laisser la possibilité à nos enfants, aux générations futures, de pouvoir elles-mêmes profiter de ces plages. Et puis je vais ajouter autre chose aussi, il y a une logique depuis quelques années d'interdiction du camping sur les autres communes, et du coup on assiste à un phénomène où tout le monde vient sur Bois-Jolant. Toute la Guadeloupe vient sur Bois-Jolant, on peut recevoir en 3 jours 8 à 10 000 personnes et ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Donc voilà aussi quelque chose qu'il faut, il faut faire attention à notre patrimoine. On a notre patrimoine culturel en Guadeloupe, mais on a aussi notre patrimoine naturel et les deux sont liés d'ailleurs. Le patrimoine culturel s'inscrit dans l'histoire, mais s'inscrit aussi dans l'environnement. Donc on a vraiment tous ensemble un combat à mener et trouver un juste milieu. Mais en tout cas, les plages de Sainte-Anne sont ouvertes tout de même, il faut le dire, pendant cette période festive de loisirs, de retrouvailles des vacances de Pâques. L'insertion professionnelle et l'intérim sont au cœur des activités de l'agence Ergos. La directrice d'agence Dominique Rosini nous en dit plus sur les compétences de l'agence. Reportage. Dominique Rosini, responsable d'agence actuelle intérim d'insertion. Mon rôle est de piloter la 2I en supervisant donc mes conseillères insertion professionnelle dans l'accompagnement des intérimaires. Je m'occupe aussi de la partie commerciale qui est d'identifier les besoins des entreprises utilisatrices et de proposer les profils adaptés forcément à leurs besoins. Donc nous travaillons dans divers secteurs, c'est-à-dire dans le secteur de l'industrie, transport, fibre optique, logistique, tertiaire, grande distribution et BTP. Pour ce faire, donc, nous avons effectivement donc, nos partenaires et aussi Ergos. C'est-à-dire que quand un intérimaire il vient s'inscrire donc, à notre agence, il bénéficie donc d'un parcours personnel ainsi que des montées en compétences, puis d'une sortie positive si tout se passe bien. Et après, on peut effectivement donc, le mettre chez Ergos, donc, comme je vous le disais,
dans différents secteurs. Le Biga Santé du CHU continue à se tenir tous les vendredis au lieu habituel. C'est l'occasion pour les différents acteurs de faire un point sur la situation précaire des soignants et également sur la lutte syndicale. Je suis ici, c'est pour soutenir mes collègues suspendus. Et donc j'ai créé un stand de remèdes rasiers, de plantes médicinales locales, de façon à ce que, comme il y a beaucoup de personnel médical et paramédical suspendu, on a moins accès aux soins. Et donc c'est intéressant d'avoir accès aux remèdes rasiers, de savoir quoi utiliser et comment. Ainsi, ça nous permet d'aller régulièrement, moins souvent chez le médecin et de réserver l'accès au médecin pour les problèmes vraiment importants de santé. Donc je propose une bonne variété de plantes médicinales locales avec des petites fiches sur chaque plante pour permettre de savoir à quoi on peut les utiliser. Et j'ai aussi préparé un petit classeur ici où j'ai classé plus pratique, c'est-à-dire par maladie comme ceci, de façon à ce que les gens puissent photographier la fiche et partir chez eux avec des conseils adaptés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier facilement, c'est pas des choses qu'on maîtrise forcément au quotidien, donc voilà, comme ça on a essayé de faire le plus pratique possible. Et voilà, donc je réponds aux questions des gens pour essayer de les soulager de mon mieux. Je suis présente aujourd'hui parce que je suis infirmière libérale suspendue et enfin du moins résistante, et donc du coup aujourd'hui sur le Lacou Santé je viens montrer aussi comment on peut prendre soin de soi de manière naturelle avec des produits qu'on a sur le territoire guadeloupéen qui sont efficaces. On a des produits pour les douleurs musculaires avec le Calmadoul ici. On a le baume gingembre également. Vous savez que le gingembre est un anti-inflammatoire naturel. Nous avons également le Aïe Stop. Donc quand on a mal, on dit Aïe et nous on dit Stop, qui agit sur tout ce qui est douleur articulaire. C'est un excellent cicatrisant aussi. Donc le Calmadoul, lui, il va être musculaire, circulatoire, inflammatoire, et le Aïe Stop articulaire. Nous avons aussi le dentifrice solide Denticlean, qui est fait avec du charbon de coco. Voilà. De l'huile de coco et du cyste ladanifère. Donc c'est très simple à utiliser. On prend la brosse à dents, on la mouille, on frotte sur le dentifrice et on se brosse les dents avec. À savoir que ce dentifrice sous cette forme-là en 50 grammes va vous durer facilement plus d'1 an. Donc déjà c'est économique et c'est très peu cher par rapport à la durée. On a aussi des gels douche aux plantes créoles. Donc là on a le gel douche aux fleurs d'estragon. On a le gel douche ici à l'absinthe, donc l'Artemisia absinthium. Donc là, ça va être plus pour les douleurs articulaires ou les troubles digestifs. L'estragon pour tout ce qui est troubles respiratoires. On a également à la pomme cannelle, donc pour mieux dormir le soir. Et on a le gel douche aux fleurs d'Efferalgan pour les gens qui ont des douleurs. À la rose porcelaine si on veut faire une belle petite cure de jouvence tous les matins et tous les soirs. Le but c'était de permettre aux uns et aux autres d'exprimer son actualité. Dans ce qui se vit maintenant une situation particulière, on ne peut pas dire davantage. Et l'atelier d'écriture à un moment a débouché sur écrire un mot d'amour, écrire quelque chose de sympa. Donc d'une petite branche qui était là au début, c'est devenu cet arbre que quelqu'un nous a proposé volontiers. Et là aujourd'hui, donc je vais vers les gens pour que eux aussi ils mettent un petit mot d'amour, soit un mot qu'on a envie d'entendre, soit un mot qu'on a envie de dire, un mot d'amour écrit au mur. Et d'ailleurs, ce monde a crié ça pied l'amour. Donc tout ça qu'il a, qui a envie, mettez un petit mot, un mot que vous avez mettant ou bien un mot que vous avez dit, mettez là. Et ni moun qui a fait l'entour et qui a dit là, tout ça, il a dit ça fait du bien. Donc c'est que pied l'amour, nous n'y avons raison d'être. Tout ça qui paraît pour mettre un petit mot l'amour, un petit mot encouragement, un petit mot pour bon nous force là. En les pieds bois là. Feuille là, c'est feuille à l'amour. Et aujourd'hui, là, on a ajouté aussi
des rubans. C'est pour ça qu'il peut envie marquer. Yo ka prend morceau ruban dans santine là et yo ka vinn pon li 6 pon li en pied l'amoula. C'est eux qui savent ça yo chargé ruban là ka yo mette à dedans. Mais ruban là ka vinn messager à yo. Un projet pédagogique a été mis en place à l'école primaire Saturnin-Palmier de Sainte-Anne. C'est autour du Gros Cas que gravite ce projet, comme là, Souka, Nancy et Jimmy Bastien nous détaillent cette activité très appréciée par nos tout-petits. Donc cette année, nous avons un beau projet, le projet Capalé, où nous sommes une petite école rurale et les enfants côtoient le Gros Cas, beaucoup de personnalités du Gros Cas, mais ils ne prennent pas conscience de la richesse qu'est le Gros Cas. Donc nous avons décidé avec l'équipe pédagogique de monter ce projet-là pour qu'ils puissent prendre conscience de la richesse et des valeurs du Gros Cas. Donc tous les lundis, nous avons des cours de percussion, initiation, éveil et percussion K avec Jimmy Bastien de la Couvéranda, où les enfants côtoient les rythmes et les petites percussions. Ça va des chachas, des claves, des tibois, du kalimba et les cas. Chaque classe en fait évolue selon leur niveau. Donc les petites sections, ils font les tibois, les chachas, et les moyennes sections, les claves, les tibois et les chachas, et les grandes sections, eux, ils jouent avec le cas, les tibois, les kalimbas et les chachas. Par contre, tous les élèves sont des répondants. Ils apprennent aussi à chanter et pouvoir répondre après avec le chanteur. Donc c'est un très beau projet qui nous a permis aussi d'avoir des répercussions dans notre classe, tant au niveau de la concentration, de l'écoute des consignes pour pouvoir. Donc c'est un projet qui on voit les répercussions positives dans les classes. Donc c'est un beau projet que nous pensons renouveler l'année prochaine, en espérant que M. Bastien nous accompagne, parce que les enfants, ils adorent, et nous aussi les maîtresses, nous apprenons aussi en même temps que les enfants. C'est Jimmy Bastien de l'association La Couvéranda, l'école Agoka qui est ici Sainte-Anne. Eh bien, on vient aujourd'hui là pour intervention et qui, si l'on est là, qui a fini en juin, et avec Simone, tout petit Simone, TPS jusqu'à les plus grands jusqu'à 5 ans, avant un CP. Et bien, nous avons fait un travail d'initiation au cas et toute petite percussion qui a l'entour Goka là, qui a fait Goka la richesse à Goka là. Alors, nous d'autres intervenants qui Malou Geoffroy, et vers ici Andy Geoffroy qui a fait boulaguel et danse. Alors, c'est tout le temps qui on va dire pas complet et Goka nous a initié et c'est Simona. Et moi, c'est un tambour et petite percussion. Vous êtes fidèles à MyTV Caraïbes, merci de nous suivre. Je vous souhaite une excellente soirée.